Pour revenir au sujet, j'expliquais les conséquences des choix des partenaires pour une femme et le rapport des notions de fidélité si cher à elle. Donc, la femme a été conditionnée sur des milliers d'années à choisir son partenaire parmi les plus forts ou parmi ses meilleures options. J'ai dit bien ses meilleures options. Parce que, en contrepartie, si elle s'est trompée, elle risquait tout simplement la mort. Car meilleure option ne veut pas dire simplement que l'homme doit être plus fort, plus riche et autres. Non. Parce qu'une femme qui est extrêmement riche, avoir un homme extrêmement riche, ça lui dit pas quelque chose. Peut-être une femme extrêmement riche peut avoir parmi ses meilleures options, ses besoins en ce moment, ce serait d'avoir un géniteur, par exemple. Tout dépend du besoin de l'agenda caché de la fille, hein. Et les agendas cachés diffèrent d'une personne à une autre. Voilà pourquoi j'ai précisé parmi ses meilleures options. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, de pouvoir simplement, ah ben voilà, organiser son épargne pension. Elle a besoin d'un homme, elle n'a pas besoin d'un géniteur, mais elle veut simplement un homme juste pour pouvoir assurer son épargne pension. Pour d'autres, elle a déjà tout, mais elle a besoin simplement d'un homme juste comme trophée. Ou bien d'autres veulent simplement d'un homme parce qu'elle n'a pas envie de se sentir seule lors des fêtes solennelles, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, ou bien des rencontres entre familles, tout et consorts. Il y a des femmes qui ont simplement besoin des hommes pour ça. Et puis pour le reste des temps, elle n'en a rien à foutre des doigts. Ça, c'était le volet protection. Mais cela vaut aussi pour les jeunes. Parce que si la femme s'accouplait avec un homme faible ou un partenaire avec des attributs génétiques faibles, cela veut dire qu'elle transmettra les gènes faibles à sa progéniture, à ses enfants. Donc, elle risquerait d'avoir des enfants malades ou des enfants qui grandiront faibles, qui ne seront pas à leur tour chassés et protéger le foyer, donc la mère ou bien leur future femme. Donc, du point de vue de l'évolution, ce qui rend la femme regardante, exigeante, difficile dans le choix de son compagnon, c'est qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Parce que fécondation a comme conséquence la possibilité de donner naissance, de donner vie, donc de se mettre en fragilité. Une femme, en général, est fragile. Une femme enceinte est encore plus fragile encore qu'une femme normale. C'est-à-dire, elle n'a aucun moyen de se défendre. Et donc, elle doit, pour la prospérité de l'espèce humaine, choisir le partenaire qui la défendra, et ce, dans tous les domaines. Même les femmes les plus fortes veulent à leur côté d'un homme fort. Elles ne voudront jamais d'un faible. Mais le contraire n'est pas pareil. Donc, tu vois, biologiquement, on n'est pas du tout pareil. Un homme faible n'en a rien à foutre d'avoir, non, un homme fort n'en a rien à foutre d'avoir une femme faible. Voilà. Tant qu'elle lui permet de remplir d'autres rôles dans lesquels ils vont se compléter, tant mieux. Tu vois. Il y a un autre élément justement à prendre en considération, c'est la rareté de l'ovule de la femme. Un homme peut féconder des milliers de femmes. Un homme peut féconder pratiquement une femme par jour, ou même plusieurs femmes par jour dans la journée, sans même s'arrêter. Un homme est capable de le faire. Il ne risque absolument rien. Ce n'est pas lui qui portera de toute façon l'enfant. Il ne risque rien. Il peut disparaître dans la nature sans laisser des traces. Or, la femme a un utérus qui ne peut porter qu'un seul enfant et une fois par année. L'utérus n'est plus opérationnel une fois qu'il est fécondé, c'est-à-dire 9 mois. Et pendant ces 9 mois, la femme doit veiller à ce que l'enfant se développe, grandisse et enfin vienne au monde en étant sain. Donc, entre un homme qui peut féconder presque un nombre illimité de femmes dans l'année et une femme qui peut être fécondée une fois dans l'année, c'est comme la différence entre quelqu'un qui
n'aurait le droit de tenter sa chance au loto une fois par an contre une personne qui aurait le droit d'acheter plusieurs tickets de loto dans l'année. Donc, si tu n'as le droit de tenter qu'une seule fois ta chance et tenter un seul coup par an, ben, je parie que tu t'arrangeras à réévaluer ton ticket, voir si c'est le bon numéro. Bref, tu vas réfléchir, voir est-ce que c'est le bon set de chiffres ou des numéros que j'ai choisi ou pas. Est-ce que c'est le bon ou bien non, je dois peut-être attendre ou bien non, je dois peut-être changer ceci, c'est là. Bref, tu réfléchiras plusieurs fois avant d'aller jouer pour chaque chiffre. Parce que tu sais que si tu te trompes à la prochaine fois, que tu iras encore y jouer, la prochaine fois que tu auras encore le droit de jouer, ben, ça sera dans 12 mois. Et cela a très bien marché jusqu'à présent. Le fait que nos sœurs ont sélectionné les meilleurs hommes d'entre nous a fait que notre espèce humaine a perduré, a survécu. Il est important que tout homme sache cela, y compris même la femme. Il faut aussi l'expliquer. Ceci explique le comportement féminin, leur hantise d'avoir un homme fidèle. Tout ça s'explique par l'évolution des gènes, le risque engendré de tomber enceinte et par conséquent de risquer la mort à chaque période de la portée. Eh bien, elle risquait la mort pendant la malnutrition. Elle risquait la mort pendant des attaques des autres peuples venant de l'extérieur, des invasions et autres. Oui, c'est logique. Tu ne peux pas te défendre en étant enceinte. Elle risquait la mort en donnant la vie simplement, en mettant au monde un enfant. Si le bébé était gros, s'il était en mauvaise santé, s'il était mal nourri, mais donc tout ça a fait que la femme, et ce même, dans tout même le règne animal, c'est-à-dire, est détentrice du choix. Elle choisit son partenaire mâle parmi ses meilleures options. Je le répète, parmi ses meilleures options. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne fais pas partie de ses meilleures options. Ça ne veut rien dire. Elle choisira toujours parmi ses meilleures options. Et bien sûr, plus elle est attirante, plus elle a des choix, plus des hommes lui feront la cour, plus elle sera regardante. Elle prendra celui avec les meilleurs attributs génétiques pour pouvoir lui garantir le pourcentage de survie le plus élevé. À chaque fois que tu rencontreras une femme difficile, dis-toi simplement que c'est une femme conditionnée par des centaines de milliers d'années d'évolution et c'est tout simplement une femme qui essaye de ne pas mourir. Moi, dans ma psychologie, en tout cas dans mes pensées, dans ma psychologie, c'est comme ça. Peu importe la femme que j'ai rencontrée ou bien que je rencontrerai dans le futur, dès qu'elle commence à faire sa difficile, dès qu'elle commence à faire ses, voilà, commence à faire ses pétages de plomb, bref, la difficile, en gros, dans ma tête, je sais simplement, j'ai ri simplement, je dis, c'est une femme qui essaie simplement de ne pas mourir. Elle-même ne peut pas expliquer son comportement. Elle-même ne peut pas expliquer pourquoi c'est she-test, mais de façon subconsciente, si tu suis cette chaîne, on arrive simplement à l'expliquer de manière logique. Et même si aujourd'hui notre société a évolué, les contraceptions, la nutrition et autres, ces quelques évolutions sur les centaines d'années passées ne peuvent pas changer le conditionnement qui s'est installé sur des millions d'années et qui se sont ancrés dans notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, bon, je ne sais plus où. Le cerveau reptilien, en gros, c'est celui qui nous fait réagir indépendamment de notre conscience. C'est celui qui te dit de manger lorsque tu as faim. C'est celui qui te dit que tu dois te défendre quand quelqu'un t'agresse, même si tu es la personne la plus gentille sur Terre. Si quelqu'un envahit ton espace ou quelqu'un te donne un coup sur l'épaule ou sur le visage, tu vas réagir. Tu vas aussi
lui foutre un point sur la face, sur sa tronche. Même le plus civilisé des gentlemen va réagir, en tout cas à quelques différences. C'est juste que ton cerveau reptilien est là pour que tu restes en vie et empêche que ton côté civilisé ou que ton côté faible te laisse mourir. Le cerveau reptilien n'est pas un élément conscient. C'est une partie du cerveau qui est animale, qui est au fond de toi, qui détermine la majorité de ton comportement, mais qui n'est pas, ou du moins, qui ne le fait pas de manière consciente. Ça, il faut se le dire parce que c'est toutes les habitudes, les comportements et tes arrière-grands-parents ont dû pratiquer et cela s'est transféré dans tes gènes. Et c'est marqué, c'est imprimé en toi. Et c'est ce qui te fait réagir ainsi, quoi. Et la femme comme l'homme hein, ont encore leur cerveau, et heureusement d'ailleurs, actif. Cette partie du cerveau en tout cas actif. La majorité, par exemple, des échanges, des séductions, le sexe, par exemple, se passe à ces niveaux-là, le cerveau reptilien. C'est pour ça que les rapports sexuels, les rapports hommes et femmes sont difficiles à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur le subconscient et non sur la partie consciente du cerveau. Tu entendras une fille dire, je suis amoureuse, par-ci, par-là, ou un homme, je suis attiré, mais pourquoi? Explique-nous cela logiquement. Ça sera compliqué de le dire. Mais dans le cerveau reptilien, il y a toutes les réponses à cela. Cette attirance qu'a un homme par rapport à un certain profil des filles ou bien l'attirance des filles par rapport à un certain profil des hommes. Pourquoi? Entre le cerveau reptilien arrive à expliquer cela parce que tout est logé dans le subconscient. Maintenant, quand tu parles à une femme, par exemple, elle n'a rien à foutre de ce que tu lui dis. Elle t'a déjà analysé, elle t'a déjà compris par ton langage non verbal, par ton langage corporel, par la façon dont tu la regardes, par la taille simplement de tes pupilles, si elles sont dilatées ou pas. En fait, les pupilles minuscules renvoient l'image d'un homme ou d'une femme stressée. Et les pupilles dilatées sont les signes d'une personne confortable, détendue. D'ailleurs, si tu veux savoir si une interaction se passe bien avec une femme, ben, observe attentivement ses pupilles. Si ses pupilles sont dilatées, c'est qu'elle se sent bien avec toi. Et ça veut dire que tu as réussi à la détendre. Et c'était un très bon signe pour faire des bons petits bébés dans le futur. Bref, est-ce que mes pupilles sont dilatées? Non, je pense pas. Parce que je suis en plein travail et tout bon, un client peut surgir d'une seconde à l'autre. Bref, on s'en fout. Donc, pour revenir à ce que je disais, si tu comprends la notion, en fait, tu comprends donc ici que la notion d'infidélité, à savoir si ça doit servir à condamner un homme ou pas, c'est un faux débat. De toute façon, les cas d'infidélité est condamnable pour les hommes moyens, mais pour les hommes supérieurs, ce n'est pas condamnable.